Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG Essonne sur Radio Sensation. Aujourd'hui, nous allons parler de l'association de sauvegarde des moulins de l'Essonne. Et pour cela, je reçois Jean-Jacques Renard. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes le président de cette association. Alors, depuis quand est-ce qu'elle existe et quels sont ses objectifs? Alors, pour ma part, ça fait 3 ans que je suis président. J'ai été élu comme président en remplacement d'une grande personnalité des Tempes, Madame Percy Marie-Hélène, qui est propriétaire elle-même d'un moulin. Et l'association existe, créée par elle, elle est fondatrice de l'association. Elle a 10 ans. On a fêté les 10 ans, à 11 maintenant, on a fêté les 10 ans l'année dernière. Alors, à quoi est-ce que ça sert un moulin? Alors, d'abord, on a créé l'association pour aider les propriétaires de moulins. Et aujourd'hui, il y a relativement peu de moulins qui servent encore à leur premier objectif. C'est-à-dire, le dernier en date au niveau du sud Essonne a été celui d'Étréchy et un sur Sacla, mais depuis maintenant plus de 3 ans, ils ne fournissent plus de farine, donc il en reste vraiment très très peu au niveau du premier objectif. Par contre, de nombreux moulins ont été transformés en habitation, et certains promoteurs ou certains propriétaires veulent essayer de garder une petite partie du patrimoine, que ce soit la roue, que ce soit une meule, que ce soit un mécanisme, et on est là justement pour les aider, entre autres. Alors, d'où vient, vous, cet attrait, cet engagement pour les moulins? D'où est-ce que ça vient? Alors moi, ça n'a même pas été une passion d'enfance. En fait, c'est parce que cette présidente ancienne avait besoin de quelqu'un pour l'aider, que j'ai découvert son moulin, que j'ai découvert, et puis en plus dans ma généalogie, j'avais pas mal de meuniers, mais j'avais aucune attirance particulière pour ça. Et puis je me suis laissé entraîner, et aujourd'hui, je suis passionné. Alors, c'est une association de sauvegarde. Pourquoi les moulins sont-ils en danger aujourd'hui? Alors, il y a plusieurs parties du moulin qui sont en danger. D'abord, il y a le seuil du moulin. Le seuil du moulin, c'est ce qui permettait de faire la chute d'eau, c'est ce qui permettait d'alimenter au mieux la roue du moulin. Or, le gouvernement avait décidé de revenir à une continuité écologique. C'est-à-dire qu'il avait décidé de faire retirer tous les seuils. Et bien la conséquence de retirer tous ces seuils, c'est que le moulin, on ne pouvait plus rien faire avec ce moulin, et il risquait même de disparaître. Pourquoi? Parce qu'un moulin, il a les pieds dans l'eau, quelque part, et s'il n'y a plus d'eau, puisqu'on l'a fait couler et on l'a fait disparaître, et bien il risque de s'effondrer. Donc ça a été le plus gros problème qu'on a trouvé ces dernières années. Soi-disant, le seuil du moulin empêchait la remontée des poissons, chose qui est absolument fausse, puisque ces moulins, la plupart du temps, datent d'avant le XIVe siècle, et les poissons y remontaient. Donc c'est sûrement pas le seuil du moulin qui les empêche de remonter. Alors, vous combattez pour leur sauvegarde à ces moulins. Vous avez pour cela échangé avec les députés, les sénateurs de l'Essonne, pour qu'ils prennent conscience des enjeux. Pouvez-vous nous raconter ces échanges avec ces politiques? Alors au début, c'est vrai que j'avais pas beaucoup d'espoir, mais on est soutenu par la Fédération nationale des moulins, donc ils nous ont donné un petit peu les tuyaux de ce qu'il fallait faire, et la fameuse loi climat qui a été donc commencé à être votée au mois de juin, puis après avec des amendements, etc., est revenu en juillet et de nouveau en août, il y a eu un amendement moulin dont nous sommes un peu à l'origine. On n'est pas les seuls, mais nous sommes à l'origine de cet amendement-là. Donc j'ai écrit aux 10 députés et aux 5 sénateurs de l'Essonne en leur expliquant pourquoi il fallait voter pour cet amendement. Et on a eu gain de cause. Donc maintenant, l'État ne finance plus la destruction des seuils grâce à cette intervention. Donc c'est une belle victoire pour vous. Pour nous, c'est assez extraordinaire. Et elle était presque incroyable. Et d'ailleurs, je remercie officiellement tous, sans exception, les députés et sénateurs de l'Essonne qui ont voté pour l'amendement. Alors combien y a-t-il de moulins en Essonne dans notre département? C'est très difficile, pour vous répondre, c'est très difficile. Il y a 240 km de cours d'eau en Essonne, et au Moyen-Âge, j'avais à peu près un moulin tous les 500 mètres. Donc le calcul il est vite fait. On voit à peu près le nombre de moulins qu'il pouvait y avoir. Prenons Étampes, il y avait 48 moulins dans Étampes, intramuros. À Sacla, il y en avait 4, voire 5. Donc c'était quelque chose d'énorme, et petit à petit, ça a disparu. Donc vous répondre de nombre de moulins aujourd'hui, je vous ai dit tout à l'heure, il en reste relativement peu en activité,
à part donc sur l'Essonne, où il reste les moulins Fouché. Je crois que c'est les derniers au niveau de l'Essonne. Il y en a aussi un petit peu au nord sur l'Yvette. Mais au niveau du sud Essonne, il n'y en a plus. Est-ce qu'on était un département plutôt particulier en termes de moulins? On en a plus que d'autres départements? Le fait qu'on ait beaucoup de cours d'eau fait qu'il y avait beaucoup de moulins. Et je parle bien des moulins à eau, parce qu'il y avait aussi énormément de moulins à vent, sur les plateaux, etc. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus. Alors, et aussi, nous avons en Essonne le plus grand moulin de France. Tout à fait. Donc les grands moulins de Corbeil, et qui ne sont pas qu'un seul moulin, parce qu'il y en avait plusieurs, qui sont aussi bien sur l'Essonne que la Juine, avec leur dépendance. Et ça a été, surtout sous Louis XIV, ça a été une entreprise gigantesque. Aujourd'hui, c'est encore une grosse entreprise, évidemment, qui n'a plus de roues, le moulin ne ressemble plus à ce qu'il pouvait être, mais les bâtiments sont encore là. Alors, sur votre site internet, vous expliquez que les moulins peuvent être réutilisés pour la transition énergétique. Voilà. Expliquez-nous. Alors ça, c'était justement dans mon intervention auprès des députés et des sénateurs. Ça a été une des raisons, je pense, pour lesquelles ils ont été assez emballés pour aller vers l'amendement et qu'on ne retire pas les seuils, parce que sur ces seuils, on peut mettre des turbines. Et ces turbines peuvent produire de l'électricité, et pas cher, et c'est naturel. Et ça retire moins du paysage que les éoliennes, pour une production à peu près identique. C'est déjà en cours Alors, il y en a quelques-uns, mais bon, il faut, financièrement, c'est assez dur à mettre en place. Donc là, c'est une de nos bagarres. Mettre en place, donc, ces fameuses turbines, mais il faut que le propriétaire du moulin accepte. Enfin, il y a tout un tas de... Mais ça va se développer. Nous, on pense que c'est une production énergétique d'avenir. Alors, votre association ne se contente pas que d'étudier les moulins, elle s'intéresse aussi aux rivières. Alors, que faites-vous pour elles? Alors, en coordination avec les syndicats de rivières, donc prenons par exemple pour nous le Sud-Essonne, c'est le SIARJA, et je travaille aussi beaucoup avec le SIARS, donc de la rivière Essonne. Donc, dès qu'on peut signaler un problème sur une rivière, que ça soit à côté du moulin, ou sous un pont, ou en amont, ou en aval du moulin, on le signale. S'il y a problème, par exemple un arbre tombé, je dis n'importe quoi, mais ou des poubelles déversées et qui restent et qui se bloquent, il y a les vannes des moulins qui peuvent être abîmées. Donc là, on a un travail en collaboration. Donc on est bien là aussi pour la défense des berges et la défense de la propreté des rivières. Et c'est en ce sens-là qu'on peut apporter beaucoup à la société d'aujourd'hui, car la continuité écologique faisait quoi? Une bouteille plastique déposée dans la Juine à Méréville arrivait directement dans l'océan. En fait, avec le nombre d'obstacles, c'est un autre nom technique, mais on ne va pas rentrer dans la technique. Donc, le nombre d'obstacles permet, et la surveillance permet de gérer cette bouteille plastique. Elle a de grandes chances d'être arrêtée avant. Demain, si Mme Pompili avait réussi à demander la continuité, alors là, c'était fini, on ne pouvait plus rien faire. Alors, dans l'actualité de l'association, vous lancez un appel aux dons pour restaurer un monument historique. Ouais. Expliquez-nous. Alors, donc, vous avez parlé de rivière, et on est tout à fait dans ce sens-là. Pour ma part, si je ne connaissais pas les moulins, j'étais un passionné des zones humides. Et dans les zones humides ont eu une qualité et une importance énorme dans l'histoire de la vallée de l'Essonne, puisque les marais d'Étampes étaient très connus, aussi bien pour les guerres, pour éviter qu'Étampes soit envahi, que pour la fameuse tourbe. Cette fameuse tourbe qui était extraite, il y en avait à Romoy-la-Rivière, il y en avait à Étampes, il y en avait au bord de l'Essonne. Cette fameuse tourbe était extraite pour remplacer le charbon. Au départ, le charbon n'était pas utilisé, la tourbe existait. Et pendant la guerre, la dernière guerre, il n'y avait plus de charbon, et bien on a utilisé la tourbe. Donc un monsieur qui s'appelle Noé Delassus, de la région, a inventé une machine pour extraire la tourbe, et là où il fallait 10 personnes, la machine faisait le travail de 10 personnes. C'est-à-dire, elle rentrait très profond dans la tourbe, elle soulevait les pins, après on faisait sécher les pins, et on avait les pins de chauffage
qui remplaçait, donc on pouvait mettre dans les poêles, dans les cuisinières, etc. Et aujourd'hui, ce lieu est la propriété de l'association. Et- Merci beaucoup, Mais je vous Jean-Jacques Renard, d'avoir été avec nous sur Radio Sensation. Je rappelle que vous êtes le président de l'association de sauvegarde des moulins de l'Essonne. Et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio ou vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.